Qu'est-ce qu'on bouquine aujourd'hui? Dans le rayon sociologie de la bibliothèque universitaire, un livre au titre « Théorie du pouvoir ». Qu'est-ce que le pouvoir? C'est une relation entre A et B, selon l'auteur. Une relation particulière, de lutte des désirs, mais aussi de moyens et d'objectifs. Dans l'étude de l'histoire de l'art de la guerre, chacun aspire à un idéal social, loi, relation d'autorité, conquête, honneur, bonheur, vertu, prestige. Autant d'objectifs et de moyens qui justifient les guerres à travers l'histoire de l'humanité. Mais le pouvoir peut être conquis aussi par des moyens pacifiques, par exemple le vote et l'exercice de la démocratie. Dans ce livre, vous pourrez découvrir les divers moyens de prise ou de construction du pouvoir et la recherche de sa stabilité, qui concrétise le pouvoir et sa puissance. J'ai adoré ce livre, très bien conçu, aux explications très claires et très détaillées. Vous découvrirez dans ce livre, les analyses de différents auteurs à travers les siècles ou de différents chefs de guerre pour justifier croyances, régime politique ou pouvoir royal par exemple. D'un coup d'aile, je me dirige à la bibliothèque de l'Institut des sciences appliquées, département biologie. Le livre « Secrets d'insectes » attire mon attention. Ce livre détaille la diversification évolutive des insectes depuis des millions d'années et leurs adaptations aux différents climats. Toujours concernant les questions de la biologie comportementale humaine, un autre livre qui m'inspire, Biologie des émotions. L'auteur définit l'émotion, un changement psychique et comportemental. Les interactions, les motivations, les sentiments, les humeurs. L'auteur définit l'émotion sous toutes ses formes, l'émotion aussi en tant que complexe. L'évolution des émotions à travers la construction civilisationnelle de l'humanité. Mais qu'en est-il de l'influence de la génétique sur l'émotion? Ce livre passionnant nous donne de vraies réponses à notre questionnement sur les états émotionnels humains. Retour au rayon sociologie. La dynamique des groupes. Voici un titre de livre très inspirant dans ma tentative de compréhension de la psychologie. La dynamique des groupes, le mot dynamique est pour l'auteur un mot crucial dans sa démarche de réflexion. Peut-être la subtilité entre dynamique d'un groupe et équilibre d'un groupe. La relation entre la dynamique du groupe et le pouvoir interpelle l'auteur. Sujet très intéressant qui nous plonge dans une réflexion approfondie. Cela nous permet de mieux comprendre les motivations de l'art de la guerre, par la destruction ou par des moyens pacifiques, qui garantissent l'adhésion du peuple à la stabilité et la durabilité du pouvoir.